En 1844, sœur Élisabeth Bruyère est envoyée dans ce qui deviendra la ville d'Ottawa pour une mission d'action sociale. Elle s'installe et aide à la fondation de la communauté de Bytown. Et c'est à cet endroit qu'elle construira sa maison mère, le siège de ses œuvres de charité. La maison mère a été construite en 1850 au coin de la rue Bruyère et de la promenade Sussex. Et puis ensuite, en 1868, au coin opposé, sur le même terrain, elles vont construire l'orphelinat. Il va falloir attendre par contre jusqu'en 1885 pour que toute la section sur la rue Sussex soit construite et relier finalement la maison mère et l'orphelinat ensemble. Puis la maison mère qu'on connaît actuellement, eh bien, c'est 1936. La maison mère est finalement complétée, donc toute la section sur la rue Bruyère ainsi que la chapelle actuelle de la maison mère. Mais les défis à Bytown du temps qui s'appelait la Babylone outaouaise, les défis étaient grands parce que les ressources étaient peu nombreuses. Comme à Montréal, Mère Diouville avait commencé des œuvres de service social, Mère Bruyère est appelée à faire de même à Ottawa. Et en 1844, le curé et l'évêque du temps voyaient un besoin dans la ville de Bytown et la demande se fait chez les Sogris de Montréal. Fille de Mère Diouville, Élisabeth Bruyère est destinée à venir fonder à Ottawa avec 5 compagnes. Alors, dès 11 jours après son arrivée à Bytown, ouvre une école. Quelques semaines plus tard, ouvre un hôpital. Quelques semaines plus tard, ouvre un orphelinat. Alors, la ville de Bytown, qui est maintenant à Ottawa, a maintenant des services sociaux grâce à Élisabeth Bruyère. Ce qui est caractéristique et ce qui est intéressant à comparer à la ville d'Ottawa que nous connaissons aujourd'hui, Mère Bruyère a été appelée à servir les communautés diversifiées. Alors à ce moment-là, c'était des Irlandais et des francophones, donc c'était des gens qui parlaient anglais et français. C'était aussi des catholiques et des protestants. C'était la définition de la diversité du temps. Mais on sait aujourd'hui que la diversité se développe et les œuvres que les Sœurs de la Charité d'Ottawa continuent à soutenir dans la ville d'Ottawa sont caractéristiques justement de cette diversité-là, de répondre aux besoins des différentes communautés. Alors, qui sont les Sœurs de la Charité? Bien, elles sont, à travers Élisabeth Bruyère, les filles spirituelles de Sainte Marguerite Diouville. Nous sommes des femmes de compassion, de charité en action, depuis 1845, et nous continuons à répondre aux besoins de l'Église et aux besoins du peuple de Dieu jusqu'à aujourd'hui, en 2018, après 173 ans de fondation. Alors, comme activité, il y a eu l'enseignement, c'est certain, mais toujours le soin des pauvres, l'attention aux pauvres. Et Mère Bruyère avait à cœur vraiment d'aider les pauvres. Alors, les Sœurs de la Charité d'Ottawa ont eu plusieurs œuvres de bienfaisance, dont chez Mère Bruyère. Et puis, elles ont voulu être attentives particulièrement à des enfants, des pauvres. Alors, cet organisme-là, qui est un organisme à but non lucratif, il existe depuis 1992. Il a été fondé à Vanier particulièrement. Et à ce moment-là, c'était des francophones, des enfants dans le besoin, mais la population était francophone. C'est une maison qui a l'air d'une maison comme les autres maisons, mais à l'extérieur, c'est marqué « Chez Mère Bruyère ». Et puis, les mamans peuvent venir à ce comptoir-là, ce rendez-vous, pour chercher des vêtements pour leurs enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement pour les enfants de Vanier, mais c'est pour toute la population d'Ottawa qui a besoin, et particulièrement des immigrés, des personnes qui viennent, qui arrivent dans notre pays, qu'on reçoit, qu'on veut aider. Surtout pour leur donner une chance de départ dans notre ville d'Ottawa. Alors, nous avons comme mission d'actualiser vraiment le charisme de Mère Bruyère. Et cet organisme-là vit depuis 26 ans. Et nous sommes 2 religieuses de la communauté, mais aussi bien appuyées par des bénévoles très, très dévoués. Le site historique a ouvert en 1995, l'année de la fête de la Fondation, le 150e anniversaire. Il a été mis sur pied scientifiquement en 1995, au 150e, mais nous avons le premier musée communautaire a été ici dans la Maison Mère
au premier étage. Ensuite, ça a déménagé au rez-de-chaussée et puis en 95, restauré. Le site fonctionne avec moi comme responsable et quelques bénévoles. On travaille à l'acquisition, à la description des objets et au montage des expositions temporaires. Le site historique se trouve à la Maison Mère même. Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h. C'est tout à fait gratuit. Les gens doivent seulement appeler pour prendre rendez-vous, étant donné que c'est des visites guidées. Donc, pour être sûr que quelqu'un soit là pour faire la visite avec vous, il est préférable d'appeler à la Maison Mère. Les plus jeunes, ils sont admis dans la mesure où ils peuvent comprendre et ils sont calmes. On accepte jusqu'à des groupes de 30 personnes au site historique. Puis, si les gens sont intéressés, ils peuvent aussi demander à visiter l'oratoire de la Vénérable Élisabeth Bruyère ainsi que la chapelle de la Maison Mère. Mère Bruyère a été déclarée vénérable par le pape François en avril 2018. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur son histoire et sur les Sœurs de la Charité d'Ottawa, ou encore visiter leur site historique, vous pouvez consulter leur page web.